Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les énergies du jour et puis qui vont accompagner aussi la semaine. Allons-y avec Umrazai, tarot oracle de Marie-Christine Chambon. C'est parti. On va reculer un petit peu pour que je puisse battre les cartes. Et bien c'est parti tout de suite. Hop, elle est là. Je te la montre peut-être de plus près, regarde. L'œuvre au noir. Quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Eh bien, tu vois, quand j'ai préparé mon jeu, il y a une carte qui est sortie qui est l'alchimiste. Eh bien, l'œuvre au noir est la première étape alchimique, justement, qui est souvent une phase, qui est une phase de chaos, où tu te retrouves à voir tes ombres. Ça peut être aussi une phase de dépression aussi. Et eh bien, c'est aussi une phase qui est très transformatrice, qui va permettre vraiment, c'est la matière devient pierre. Et puis la pierre va ensuite on sait que le noir donne naissance aux couleurs et les couleurs donnent naissance au blanc. Et donc le noir va se défaire de ses impuretés, la pierre, pardon, va se défaire de ses impuretés. Le plomb se transforme en or. Passer par l'œuvre au blanc, justement, l'œuvre au blanc, le noir donne naissance aux couleurs qui donnent naissance au blanc, pour aller vers l'aboutissement, la réalisation, l'apparition de la pierre philosophale, l'œuvre au rouge. Bon, tu sais bien que je t'ai vraiment fortement synthétisé tout ça, que c'est bien plus profond que ça, bien plus précis que ça. Donc ici, l'œuvre noire va être en lien avec la carte de la transformation, de la transmutation. Et donc, dans le tarot, c'est bien évidemment l'arcane sans nom, où il est temps de mourir, de laisser mourir le passé, de mourir pour renaître. Hein, et de mourir aussi à ce que tu as cru être, nous dit Umrazai. Voilà. Umrazai pour moi voilà, est l'esprit, et même c'est l'esprit du jeu. Et Umrazai te parle. Et c'est aussi mourir à une vérité. Mais c'est pas mourir avec tristesse. Je sais pas si tu te rends compte, mais là, elle danse. Alors évidemment, tu pourras te rendre compte que ça représente aussi une vulve, la vulve d'une femme aussi également. Et là, tu vois, elle danse au milieu. Il y a cette notion de rentrer dans son temple intérieur ici, et c'est avec joie que ça se fait. Regarde comme elle danse. On pourrait bien sûr aller beaucoup plus loin que ça. Et donc les choses se font. Tu as le choix en fait, ou de mourir avec joie, ou par obligation. Umrazai te dit que peu importe, c'est la vie, c'est la voix de ton âme. Et en fait, ton âme, elle appelle la résurrection et elle t'appelle à ta résurrection. Donc, peut-être que ça peut se faire en dansant, en jouant. C'est pas obligé que cette œuvre noire, elle se fasse dans la souffrance, dans la douleur et forcément dans la tristesse. Il y a une notion de gratitude ici sur ce qui a été vécu, sur ce qui a existé. Et justement de laisser ce qui t'a servi à un moment donné, ce qui t'a élevé à un moment donné et qui est périmé aujourd'hui en fait. Et il y a cette notion de faire le tri entre ce dont tu as besoin, ce dont tu as envie, et ce dont tu n'as plus besoin et ce dont tu n'as plus envie. Voilà. Et ce dont tu n'as plus envie, eh bien, Umrazai te dit remercie ce qui a existé et avec gratitude, jette-le au feu. Voilà. Donc, cette carte, elle t'amène à regarder tout ce qui est périmé aujourd'hui et
ce qui est périmé, de ne pas le garder, de lâcher l'ancien pour justement faire de la place au nouveau. Et pour danser, jouer à nouveau, Umrazaï te dit, avec moi, la vie. Voilà. Et pour ça, c'est avoir le cœur libre, l'esprit libre et les mains libres. Bah oui, pour danser. Et cette magnifique, c'est une famille d'ailleurs, parce que dans ce groupe de l'arcane 13, qui est dans le tarot, l'arcane sans nom, donc de cette mort, qui est nécessaire pour naître à nouveau, c'est mourir à ce que l'on a cru être, eh bien tu as le passage, tu as l'œuvre noire et tu as la grande fiancée. Et là, nous avons l'œuvre noire. Bien sûr, du thème de l'alchimie. Eh bien, là, je vais te lire. Comme la lumière noire précède à la naissance de la lumière, l'œuvre noire rend votre matière noble et pure. Voilà. Donc ici, il se passe quelque chose de fort, de merveilleux, de sacré au fin fond de ton être et donc de ta matrice. On parle, ici je te disais qu'on voyait bien que ça ressemblait à la vulve d'une femme, à son temple intérieur, et Umrazaï te parle de grotte sacrée, de revenir en soi, dans sa matrice, dans sa grotte sacrée, où une résurrection se prépare, ta résurrection. Voilà. Ici, on nous parle de puissance de la vie en soi, qui attend d'être libérée en fait. C'est une grande libération. Et moi, ça va plus loin parce que ça me parle vraiment de l'essence, de ton essence, de ton âme en fait. Il y a cette notion de se rencontrer, de penser ses blessures par cette rencontre, de rencontrer ton être en fait, de te rencontrer toi, au fin fond, et certainement cette âme avec laquelle aussi tu as été, comment je pourrais dire ça, dans d'autres incarnations. Il y a eu d'autres incarnations où tu, comment on dit ça, je vais pas dire tu réalisais pleinement ton essence, c'est tu vivais pleinement en lien, main dans la main, en connexion avec ton âme. Et bien là, il y a quelque chose comme ça qui revient à ce moment-là et qui va permettre de libérer en fait des mémoires violentes, donc peut-être d'impuissance, d'agression, d'abus, des choses comme ça. Voilà, et liées à la mort et à la vie en fait. Il y a cette notion-là. C'est ça, penser ses blessures et rencontrer ses blessures. C'est ça la transformation de l'œuvre noire, la transmutation de l'œuvre noire. Donc du coup, pour les personnes qui sont élèves de la formation Le Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand, que j'ai fait il y a un petit peu plus d'un an maintenant, ça va même faire 2 ans, eh bien ça donne une indication, sur ce qu'est une indication plus profonde, un peu plus détaillée sur ce qu'est l'œuvre noire. Et bien justement, je vais continuer avec Le Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand et on va voir en quoi il y a un lien avec l'œuvre noire ici. Quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Donc les personnes qui regardent sur Instagram ou sur Facebook, la vidéo complète, elle se trouve sur YouTube. Si tu veux voir la vidéo complète, c'est toujours sur YouTube. Parce que sur Instagram, je ne peux pas la mettre en entier. Et bien justement, c'est intéressant qu'il y ait l'œuvre noire, parce que j'ai pris une autre édition du Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand, où le dos des cartes est noir. Donc on est en pleine transformation, avec joie. On n'oublie pas qu'elle danse, la petite femme, à l'intérieur de la grotte sacrée. Ce chemin il se fait seul. C'est un chemin, ici tu as la dame de pique, c'est un petit peu flou je trouve, je n'arrive pas à zoomer. La dame de pique, c'est vraiment c'est ça nous parle de solitude,
Je sais pas pourquoi il zoome pas. N'arrive pas à le faire. Ah, voilà, c'est mieux. La dame de pique, donc, nous parle de solitude en même temps. Là, c'est quelque chose qui se fait seul, mais avec joie. Il y a Laetitia. Laetitia, c'est la joie. Mois de mai, relié au mois de mai. Hein, donc, on y arrive. Et on n'oublie pas que là, elle danse et ça se fait avec joie aussi. Elle revient dans son temple intérieur, dans sa grotte sacrée. Et voilà pourquoi nous avons la dame de pique au centre. Isis, c'est aussi voici Isis qui découvre Osiris mort derrière un buisson. Donc je te ramène à la mythologie grecque de l'histoire justement d'Isis et Osiris. Elle lui redonnera vie, elle ira chercher toutes les parties de son corps qui ont été dispersées, elle les rassemblera toutes justement pour lui redonner vie. Donc il y a cette notion encore une fois de mort-vie. Hein. Mais quelque chose se fait avec joie, donc tu peux peut-être te sentir seul. Ça ne veut pas dire que ici tu es forcément seul physiquement, il y en a qui sont seuls physiquement, donc c'est une guidance générale, hein, pas personnelle, et d'autres qui ne le sont pas. Et c'est un chemin en fait qui se fait seul, avec joie, avec Laetitia. Il y a cette notion d'être en connexion, de réceptacle, de coupe avec le U. Et on a vraiment cette notion-là. Et d'être à l'écoute de ce qui vient à toi, de ton essence, de ton intériorité. De reconnecter à sa grandeur. Voilà, c'était le terme que je cherchais tout à l'heure et que j'avais pas. C'est ça. Ouais, de se connecter à sa grandeur. Alors la lettre U, elle m'attire beaucoup. C'est savoir utiliser le temps. La lettre U, ici, il y a une notion. Et cette notion-là, et ça demande, du coup, ça va nous relier à la patience. Tout vient à point nommé, tout vient à celui qui sait attendre. Et attendre le moment le plus favorable, en fait, pour ce qui est important pour toi. Et donc, ça, c'est plutôt apprécié dans le domaine professionnel, hein, bien évidemment. Ça permet aussi de se sentir mieux et de laisser ce qui est inutile ou ce qui est futile de côté, ce qui permet de rester focalisé sur ce qui est important pour toi. Donc ici, il y a cette notion de recevoir. Donc d'être prête ou d'être prêt à recevoir. Il peut y avoir des opportunités intéressantes. Et cette carte, elle te dit justement d'être prête ou prêt à recevoir. Que quelque chose peut être intéressant et venir, et donc accepte-le. Évidemment, si tu vois que ça te parle, que ça résonne, oui, accepte-le. J'ai un contre-jour là, ça va pas. Bon, tant pis. Cette carte aussi, la Dame de Pique, en fait, je te disais qu'elle était reliée à cette notion de mort-vie. Et en fait, il est temps, on te dit que quelque chose doit se terminer, laissant la place à autre chose. Et là, visiblement, on a des personnes qui font cette expérience-là en ce moment. Ça peut être difficile, mais c'est nécessaire, en fait, à notre croissance. Et d'ailleurs, l'œuvre noire, c'est tout à fait ça. C'est difficile, mais nécessaire. Hein, il est nécessaire de mourir pour naître à nouveau, pour permettre la croissance. Et c'est tout à fait la signification de Isis qui découvre Osiris mort sous un arbre, sous un buisson. C'est un arbre. Voilà. Donc il peut y avoir des moments de dépression, de désespoir, qui sont très transformateurs en fait. Et là, la carte, elle te dit d'accueillir pour ensuite pouvoir accepter de transformer ce qui est difficile et de pouvoir enfin lâcher prise.
Et ça permet, là on a des personnes qui grandissent entre guillemets intérieurement, c'est-à-dire qui gagnent en profondeur avec des consciences qui s'ouvrent et des valeurs qui peuvent devenir différentes, hein. Les repères que tu peux avoir ou que l'on t'a inculqués peuvent changer en fait. La dame de pique, elle chemine seule et elle gagne en force, en grande force intérieure. Elle pourrait, moi elle me fait penser à la papesse dans le tarot, pour les personnes qui connaissent le tarot. Voilà. Et en fait, ce sont les expériences de la vie, notamment les épreuves, les difficultés, qui l'ont fait gagner en force intérieure comme ça. Parce qu'il y a eu de grandes leçons, il y a eu de grands apprentissages. En fait, il y a eu un grand enseignement à travers ces épreuves. Et il y avait cette notion de passage un peu obligé, enfin de la voie à suivre. Cet enseignement était essentiel justement à la croissance, à l'évolution. Donc on a des personnes ici qui peuvent être de moins en moins attirées par le matériel ou les choses plus légères ou futiles et qui se consacrent pleinement à leur être avec un grand E intérieur, à leur spiritualité, sans pour autant être désancrées, hein. Attention. Justement, après avoir été bien ancré, et bien avec cette possibilité de s'ouvrir, hein, avec le U ici, à son être intérieur, à sa spiritualité, au divin en soi. Et il peut y avoir donc des motivations différentes, plus profondes, une conscience élargie et de plus en plus conscience de beaucoup de choses d'ailleurs. Et c'est le chemin, voilà, le chemin à suivre, la voie de chacun, de chaque être qui est sur ce chemin, qui vit cette aventure humaine. Un être spirituel qui vit cette aventure humaine, qui a choisi de vivre cette aventure humaine sur la voie de la sagesse. Ou qui ne l'a pas choisi, je ne sais pas. Tout est possible. Il y a une notion j'ai cette notion vraiment de quelque chose, donc un grand changement qui est intérieur. On sait que bon, bah voilà, les changements intérieurs amènent des changements extérieurs aussi, hein, bien évidemment. Mais on a il y a un vrai changement intérieur et donc ça peut être pour tout un collectif aussi, hein, pour beaucoup de personnes. Une profonde transformation aussi du féminin, de la polarité féminine chez tout le monde, hein, chez les femmes, mais aussi, et aussi chez les hommes également. Ici, on a une belle constellation qui te dit que tu as eu raison de garder confiance dans des moments qui étaient compliqués, difficiles, où peut-être le contexte était favorable à rien du tout, ou à pas grand-chose. Et on te dit que tu as réussi en fait. Tu as eu la victoire. Et tu peux regarder cette victoire. Voilà, et on te dit que tu as ta bonne étoile, hein, face à l'adversité, face aux difficultés, face peut-être même, face à l'adversité, aux difficultés, aux menaces, tout ce que peut être l'adversité. Et ta bonne étoile, ça peut être justement cette essence dont je te parlais au début. Toi, tout simplement, ton essence, ton âme, ça peut être ça aussi, ta bonne étoile. Est-ce que tu y as pensé? Eh bien, je crois que je m'arrêterai là parce que j'ai envie de rester là-dessus. Je crois qu'elle est... Ici, il y a vraiment... je ne sais même pas comment je vais nommer le titre de cette vidéo d'ailleurs. La croix du Sud te dit de garder confiance. Hein, la constellation là, ah, tu la vois pas. Je vais te l'avancer. Voilà. La constellation au-dessus d'Isis. Je vais peut-être terminer avec Béline quand même. Pour voir. Le hou, l'acacia et le
polypode te parle de protection aussi, hein, également. Hein. Voilà. Cette solitude, qu'elle soit ressentie ou physique, elle apporte beaucoup en fait. Hein. Alors, la lettre U, elle nous parle aussi de spiritualité, de sincérité. Hein. Voilà. De générosité aussi, également. Et s'il y a eu une perte d'énergie, hein, que ça soit pas le moral, fatigué, eh bien ça ne durera pas. Voilà. Pas du tout. La solitude, elle pourrait être vécue douloureusement, elle peut être vécue douloureusement, mais j'espère que là, tu pourras la voir de manière complètement différente en fait, qu'elle est nécessaire et vraiment transformatrice, mais c'est toi qui peut le ressentir et qui peut le voir. Je vais prendre Béline, l'oracle de Béline, pour voir voilà, quel est le message de fin, et ensuite le petit oracle de l'intuition aussi, pour terminer, j'aime bien. On va prendre 2 cartes avec Béline, si ça sort. Donc là j'en ai 3, au moins une. Ben, il y en a 2. Ok, ben, on va prendre ces 2 là. Ok, oui, ben, la maladie, elle est en lien avec cette notion d'œuvre au noir. Hein. Voilà, je parlais je parlais de perte d'énergie, de pas le moral, d'être peut-être fatigué. Et l'œuvre au noir aussi, cette notion aussi de dépression, hein, de ne pas avoir le moral, quelque chose qui n'est pas favorable. Et oui, on est complètement dans l'œuvre au noir en fait, avec Béline aussi. Hein. Pour moi, ça c'est quelque chose qui se passe en soi, qui se passe à l'intérieur de soi, quand on a la maladie. Et le feu c'est les discussions, c'est quelque chose d'assez vif en fait. Où ça peut être des débats assez vifs. Hein. Voilà. Des choses assez conflictuelles aussi, donc on va recouvrir, hein, parce que ça nous parle de ça. Effectivement, il peut y avoir beaucoup de préoccupations en ce moment, beaucoup de contrariétés, mais on a vu que tu avais déjà la victoire. On a vu, hein, déjà. Que ça, c'est-à-dire ça, là, tu peux le transformer complètement. C'est en train de se faire, en fait. C'est en train de se faire. On a la lune, hein, donc, ok. Là, on a la lune, donc il y a question d'intériorité. Bah oui, puis comme ça, la campagne, la santé, les questions de retrouver. Hein, tu vois, campagne santé sur la maladie. Eh bien, ça va le faire, ça va aller. Et après la lune, on a le soleil. Yin, yang. Voilà, les opposés s'attirent et sont parfaitement complémentaires. Donc, tout ce qui est opposé ne veut pas dire forcément que ça ne fonctionne pas. Au contraire, ça peut très bien fonctionner si nous savons accueillir nos ombres et les ombres de l'autre, qui nous renvoient nos propres ombres d'ailleurs, et que toi tu lui renvoies ses propres ombres dans une relation quelle qu'elle soit. Ici 2 soleils, tu vois, je te disais, tu as déjà la victoire, elle est déjà là, donc tu peux déjà la ressentir. Voilà, cette victoire intérieure, du coup ça peut être une victoire à l'extérieur aussi bien évidemment. Ici il y a cette notion de prendre du temps pour soi. Et moi j'aime bien parce que ici on va te parler de santé affective, et on te parlait donc les 2 là, et là on te parlait de penser tes blessures du passé, tu vois. Donc c'est tout à fait ça, il est question de guérison affective, et il y a une notion de détente, de repos. Et on retrouve aussi cette notion de se détendre aussi dans le domaine professionnel, après peut-être l'engagement dans un projet, un investissement,
Voilà, il y a une notion de récompense, voilà, de récompense après les efforts, donc de repos après les efforts. Et on te dit que tout ira bien. Et s'il y a des inquiétudes dans les finances, on te dit que ça va aller et qu'il peut y avoir des événements pas du tout attendus, donc des événements inattendus qui apportent, qui peuvent apporter euh, de la sérénité, de la paix qui était peut-être perdue et surtout beaucoup de confiance en fait et une sensation de sécurité. Voilà, petit oracle de l'intuition pour le message de la fin de Vanessa Mixarek et Brigitte Barberan. Allons-y. Donc tu vois, ce sont des petits tickets. Je vais reculer un petit peu. Bah, je suis désolée, des fois c'est un peu long à venir. Hein. Hop. J'aime bien parce qu'il est tout doré. Tout beau, tout doré. Bah, peut-être qu'il n'y aura pas de message de fin alors, hein, si ça sort. Ah, bah tu vois, au moment où je dis ça. Hop. C'est la carte. Hop. Dans le domaine, dans le thème des aides, de l'aide, ange, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Voilà. Eh bien, je te laisse avec joie, avec ton ange. Et je te souhaite une belle fin de journée ou une belle journée, une belle soirée. Et puis on se retrouve dans la semaine. Je te ferai une autre vidéo, peut-être en fin de semaine. Plus pour annoncer aussi le week-end. Merci à toi.